Salut tout le monde, c'est Bop. Donc on est désolé pour tous les écarts qu'il y a eu avec les précédentes vidéos, mais on vous remercie beaucoup du soutien que vous nous avez apporté. Ça fait vraiment très plaisir. Donc on n'est pas sorti de vidéo parce qu'on a eu pas mal de mauvais temps en Bretagne et les vidéos étaient vraiment de mauvaise qualité, l'eau était très trouble et on n'y voyait pas grand chose. Mais du coup on vient avec un nouveau concept, on espère que ça va vous plaire, un double commentary, donc bonne vidéo. Alors dans cette séquence, on peut apercevoir une vieille avec des couleurs un peu atypiques. C'est la première fois que je vois ça. Elle était rouge et jaune avec des taches noires sur le dos. C'était un peu bizarre de croiser une vieille comme ça pour la première fois. Donc on peut la voir d'un tout petit peu plus près. Et en fait, en essayant de descendre, je vais la faire fuir et elle va partir dans les algues en bas à gauche de l'écran. On peut presque l'apercevoir rapidement. Et puis après, j'ai essayé de la chercher, mais je ne l'ai pas vue. Donc voilà. Mais très intéressant à observer. Sur cette sortie, on est sorti avec du coup notre club de chasse sous-marine. Donc on a cette année, grande nouveauté, on a été dans un club. Et donc là, c'est une sortie club qu'on a faite sur un spot totalement inconnu. Donc on nous a promis du bar, du lieu, de la vieille, du mulet. On a vu du lieu, on a vu et on a filmé du lieu aussi, ce qui est une première pour nous parce que c'était c'était fou. On a vu un peu de bar, mais pas beaucoup, mais beaucoup de vieilles. Et donc là, bah, une petite action sur une vieille, basique, relativement de bonne taille, donc une quarantaine de centimètres. Alors lors de cette descente, j'étais parti pour faire du repérage, pour essayer de trouver des trous dans lesquels le poisson pourrait venir se cacher. Et en fait, donc là, on peut voir les petits poissons qui fuient sur ma droite. Et en regardant de plus près, il y avait des blocs rocheux qui formaient une grosse cavité. Et je suis remonté à la surface prévenir mon collègue qu'il y avait ce trou-là, parce qu'il y avait peut-être possibilité de faire du poisson dedans. Et en fin de compte, on n'a rien trouvé, seulement des trop petits poissons pour être tirés, donc on a Mec, changé de il y a spot une par la faille, suite. genre avec un trou débouchant. C'est pas une faille, c'est un trou débouchant. Et du coup, tu vois de la lumière de l'autre côté et tu vois les poissons qui font flou. Donc là, comme vous pouvez le voir, ou l'apercevoir plutôt, j'ai mon sando, le deuxième, qui est au premier cran, et en fait j'ai enlevé l'autre sando qui est en fait juste collé en dessous, enfin vous voyez qu'il est un peu sur le côté. C'est parce qu'en fait j'ai très peu de fond et que ma flèche est neuve, j'ai aucune envie de la casser sur les rochers, parce que ça coûte relativement cher et que j'ai pas spécialement l'argent de la changer tout le temps. Donc ça me permet en gros de tirer cette vieille, comme vous allez pouvoir le voir, de la tirer et de la tirer un peu en hauteur, donc là. Et après du coup je laisse la vidéo pour que vous puissiez voir comment je tue le poisson, ce qui est un peu spécial comme technique. C'est une technique japonaise qui s'appelle Ikijime. Alors pardonnez pour mon accent, et qui consiste en fait à faire passer une sorte de pieu dans la boîte crânienne de la vieille ou du poisson en général. Moi là c'est une vieille donc vous allez casser en fait le cerveau, vous allez briser tout le cerveau, puis ensuite de passer une longue tige métallique dans toute la colonne vertébrale, ce qui va casser tous les nerfs en fait et qui va vraiment permettre de conserver le poisson. Donc là moi j'ai pas cette longue tige, donc pour l'instant je le fais comme ça. Une fois que je me serai reprocuré pour l'année prochaine une tige, bah je changerai un peu de technique. Là je vais vous laisser un peu sur les images. C'est une nage avec des bancs de petits lieux, vraiment de tout petits lieux qui sont vraiment magnifiques. Donc je parle pas plus et je vous laisse sur ces belles images. Je vous avouer que de base, j'avais pas compris ce qu'il voulait montrer au fond de l'eau.
Mais il est descendu et après je l'ai suivi. Et en fin de compte, il y avait un petit banc de poissons au fond de l'eau. Et donc on a nagé avec lui sans l'embêter, juste en prenant du plaisir pour les yeux. C'est eux que j'ai vus tout à l'heure. Alors juste avant d'allumer la caméra, j'avais vu une vieille de bonne taille qui était largement tirable. Et donc j'ai essayé de la prélever, mais c'est pas passé comme prévu. Donc là on peut la voir se promener. Donc je suis descendu. Je suis peut-être descendu trop près d'elle aussi. Peut-être pour ça qu'elle a fui. En fait là, hop, elle fuit, je tire et ça passe juste derrière elle. Donc elle est repartie faire sa petite vie de son côté. Et puis j'ai dû réarmer mon fusil pour le coup. On le répète souvent dans nos vidéos, mais n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et de commenter aussi, on aime beaucoup avoir vos avis afin de nous améliorer. Donc là, on a changé d'endroit parce qu'on venait d'avoir une information comme quoi il y avait des lieux sur cet endroit-là. Donc on avait à peu près entre 6 et 10 mètres de profondeur. C'est à peu près la zone dans laquelle on chasse, parce que on n'a jamais trop essayé d'aller plus profond que ça. Donc là, je suis en train de me ventiler avant d'entamer ma descente. Et il faut savoir que nous étions dans le courant, donc se ventiler dans le courant, c'est pas forcément une chose très simple, parce qu'il faut essayer de rester à peu près sur l'endroit sur lequel on voulait plonger, mais en même temps, il faut se ventiler. Donc c'est quelque chose d'assez technique à faire. C'était la première fois que je le faisais. Et donc les apnées n'étaient pas très longues par la suite. Donc là on peut le voir, j'entame ma descente et en fait je vais venir m'accrocher laminaire au fond de l'eau, ce qui va me permettre de rester dans la couche d'algues. Et donc là on peut voir quelques lieux qui se promènent sur les images. C'est assez méfiant. Après on les appelle avec des bruits de gorge. Et si jamais j'avais pu rester un peu plus longtemps, il se serait sûrement approché un peu plus. Ja Ja Donc là, je vais entamer ma deuxième descente pour essayer d'aller au contact des lieux. Alors, il faut savoir que la maille du lieu est à 30 cm, ce qui est une petite maille quand on voit les poissons que sont les lieux. Donc, quand ils sont aussi petits que ça, on décide de pas les prélever. On préfère attendre qu'ils soient plus grands et puis qu'ils continuent leur vie. Mais c'est très très beau à regarder un lieu qui nage. C'est quelque chose à voir. Ja, quand t'es prêt, tu me fais un Donc là, on signe a de la décidé de main mettre en pour- pratique un exercice qu'on a appris à la piscine. Donc ça s'appelle plus communément la poussette. Alors ça permet au plongeur qui va entamer son apnée de pouvoir se ventiler sans faire d'effort, parce que c'est la personne derrière lui qui va pousser, qui va donc faire tout ce qu'il faut pour pouvoir le laisser sur l'endroit. Donc là, je viens de le lâcher. Et on peut voir qu'il entame son apnée. Donc là, comme vient de le dire mon coéquipier, ce qu'on fait c'est une poussette. Ça permet en fait de ne pas avoir d'énergie à dépenser pour couler au début, ce qui est l'énergie la plus compliquée. Normalement on le fait sur des grandes profondeurs, mais nous on voulait juste s'entraîner, voir ce que ça donnait. C'est assez rigolo, mais c'est très compliqué, plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que vous n'avez pas... il faut être très gainé en fait, sinon vous partez pas droit. Et après on va voir du lieu qui était largement maillé, qui faisait une quarantaine de centimètres, c'était petit, relativement petit. Mais là, je vous avoue que ça faisait 1h30 qu'on plongeait, j'avais plus de force, plus d'air dans les poumons. Donc j'ai rien tiré, j'ai préféré ne pas tirer plutôt que juste sortir ma flèche comme ça m'aurait juste démoralisé. Donc j'ai Il y pas a des tiré. gros. Et voilà. Ouais, je peux plus là.
Oh, je suis rincé. Quand t'es prêt, tu me fais un signe. Quand t'es prêt, tu me fais un signe. Ça va être un peu plus long. Hein? Ça va être un peu plus long. Essaye de me garder pas trop loin de ma planche. Si tu peux. Vas-y, vas-y. Là, ce qui se passe, c'est qu'on inverse les rôles. Donc lui va être poussé, puis moi je vais en fait le propulser. Et ce qu'on avait repéré, c'est qu'il y avait une pierre qui tombait en gros directement sur le banc. Donc ce que vous allez voir en fait, c'est que je vais vraiment l'orienter au début pour que lui ne fournisse aucun effort, qu'il se ventile juste. Il va avancer parce que moi je le pousse. Il va avancer en fait sur cette pierre, ce qui va me permettre moi de directement l'orienter et le propulser directement quasiment en fait sur le banc qui tombe dessus. Et c'était mon but. Bon, malheureusement ça n'a pas bien marché parce qu'on n'a pas été assez coordonnés. Mais c'était exactement le but initial en fait. J'étais trop loin. J'étais trop loin. T'es joli. J'ai galéré mec parce qu'en fait au début tu partais pas au fond et je fais putain de bâtard. Parce que je voulais un peu de vitesse. Tiens. Tu remets une poussette ou quoi? Allez. Qu'est-ce que vous nagez bien, chef? Ah là j'avais pas allumé la caméra à temps. Et je trouve que c'est une vieille énorme. Elle devait faire ouais 1,5 kg, 1,7 kg. Donc ouais une cinquantaine de centimètres. Et vraiment je l'ai pas... Je l'ai croisé comme ça en fait. Vraiment totalement par hasard. J'ai juste vu sa tête et je l'ai tiré. Donc j'ai allumé la caméra après pour pouvoir vous montrer le poisson. Et donc là c'était vraiment la plus grosse vieille qui était vraiment beaucoup plus grosse et plus massive en fait que les autres que j'avais tiré juste avant. Donc là, on était sur le chemin du retour quand j'ai croisé une petite méduse. Donc je me suis arrêté pour la filmer. Et vraiment, 2 secondes avant que j'allume la caméra, j'ai croisé au fond de l'eau une grosse masse noire se promener. Et il se trouve que ça devait être un bar qui était en train de se promener. Il nageait assez vite, donc je l'ai perdu directement. Et puis après, on est rentré tranquillement en palmant jusqu'à la rive. Et surtout, on espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis dans les commentaires. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine!